colonisation et décolonisation. À retrouver sur tous les supports connectés grâce à l'application YouTube. Avant de commencer, 1. Répondre à 16 questions et 4 tac au tac. 2. Tu disposes de 10 secondes pour répondre à chaque question. 3. Attention, plusieurs réponses sont possibles. Tu peux aussi télécharger ton QCM à imprimer directement en cliquant ici ou bien dans le lien disponible dans la description. Au début du XXe siècle, la France est Combien d'habitants compte l'Empire colonial français au début du XXe siècle? Le second espace colonial, constitué à partir des années 1830, se compose principalement de régions d'Afrique acquises à partir des anciens comptoirs, mais aussi d'Asie et d'Océanie. Il est au cours de la seconde moitié du XIXe et au XXe siècle le deuxième plus vaste du monde, derrière l'Empire colonial britannique. Présent sur tous les continents, il s'étend à son apogée, sur 12 347 000 km² et abrite une population de 110 millions d'habitants à la veille de la Seconde Guerre mondiale, soit 5% de la population mondiale de l'époque. Qu'est-ce qu'un protectorat ? Le protectorat colonial conserve, du moins sur le plan interne, une relative autonomie. Il s'agit ainsi d'une autre forme de domination qui, tout en maintenant la structure gouvernementale et administrative locale, permet à une puissance d'exercer un certain contrôle. Sur le plan international, l'État protecteur assure toujours la représentation diplomatique et la protection des ressortissants. De plus, la métropole assume seule toutes les responsabilités à l'échelle internationale. Lorsqu'un État envoie des personnes afin d'établir une présence pérenne et autonome, on parle. Quel texte législatif codifie la domination française sur les populations autochtones? En quelle année a été aboli le Code de l'indigénat? Le Code de l'indigénat est adopté le 28 juin 1881 pour l'Algérie. Puis c'est en 1887 que le gouvernement français l'impose à l'ensemble de ses colonies. Il vise à assujettir les autochtones et les travailleurs immigrés à diverses restrictions sévères comme l'interdiction de circuler la nuit, etc. Il vise aussi à mettre en valeur les colonies en légalisant diverses formes de travail forcé. Le Code de l'indigénat distingue deux catégories de citoyens, les citoyens français, de métropole, et les sujets français, les autochtones. Qu'est-ce que le commerce exclusif? Que pouvait-on voir lors d'une exposition coloniale?
quelle année a lieu l'exposition universelle coloniale de Vincennes? Le 6 mai 1931, le ministre français des colonies, Paul Reynaud et le président Gaston Doumergue inaugurent l'exposition coloniale. Elle doit promouvoir une image de la France impériale à l'apogée de sa puissance. Elle prend la forme d'un immense spectacle populaire et s'étend sur plus de 1200 mètres de long. Consacrée exclusivement aux colonies, elle est présentée du mois de mai au mois de novembre 1931. Elle accueille près de 8 millions de visiteurs. Qu'est-ce que la négritude? Le mouvement de la négritude trouve ses racines dans le Paris de l'entre-deux-guerres, lors de la rencontre de trois jeunes intellectuels, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon Gontran Damas, le Martiniquais Aimé Césaire. Ils créent la revue L'Étudiant Noir, cassant leur attachement aux colonies, préférant puiser dans leurs racines africaines communes, en réaction au projet colonial français d'assimilation culturelle. Lors de quelles conférences les puissances européennes ont-elles partagé l'Afrique? Quand est-ce que s'est déroulée la conférence de Berlin? La conférence de Berlin marque l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. Aussi connue comme la conférence de l'Afrique de l'Ouest, elle commence le 15 novembre 1884 à Berlin et finit le 26 février 1885. À l'initiative du Portugal et organisée par Bismarck, ce sont 14 nations qui y participent: Allemagne, Portugal, Danemark, Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, Italie, Russie, Grande-Bretagne, Empire ottoman, Autriche-Hongrie, Suède, Norvège, les États-Unis. Que marque la conférence de Bandung qui s'est tenue du 18 au 24 avril 1955. La conférence de Bandung s'est tenue du 18 au 24 avril 1955 à Bandung, en Indonésie. Elle réunit pour la première fois les représentants de 29 pays africains et asiatiques. Cette conférence marque l'entrée sur la scène internationale des pays du tiers-monde qui souhaitent promouvoir la paix mondiale et la coopération, ainsi que la liberté face au colonialisme et à l'impérialisme. En choisissant le non-alignement, ces pays décolonisés forment ainsi le troisième bloc. Quelle organisation internationale devient une tribune des mouvements de décolonisation? En quelle année la majorité des colonies françaises d'Afrique noire acceptent-elles l'indépendance? En quelle année l'Inde devient-elle indépendante? En quelle année l'Indochine devient-elle indépendante? En quelle année la Tunisie et le Maroc deviennent-ils indépendants?
Quel est l'objectif principal des accords d'Évian? Dans un communiqué daté du 18 mars 1962, Louis Joxe, ministre d'État chargé des Affaires algériennes, annonce que la délégation française et les membres du FLN représentés par Karim Belkacem sont parvenus à un accord pour mettre fin aux combats engagés depuis le 1er novembre 1954 en Algérie. Cette ville des Alpes françaises a été désignée pour être le siège de la conférence parce qu'elle était proche de la Suisse où séjournaient les indépendantistes algériens. Les deux délégations ont séjourné 11 jours à l'hôtel du parc de la ville avant de parvenir au cessez-le-feu. Quand est-ce que l'Algérie accède à l'indépendance? Savais-tu que les os humains, expositions ethnologiques ou autres villages nègres avaient pour but de présenter au public des métropoles occidentales, sous un prétexte d'exotisme, un échantillon des divers peuples non occidentaux, chacun mis en situation forcée dans leur environnement reconstitué. Ceci avait lieu lors des expositions coloniales, et d'une manière générale, lors des expositions universelles des 19e et 20e siècles. Récapitulatif des réponses, tu peux mettre la vidéo en pause, ou bien directement passer à la suite. Si tu as aimé cette vidéo, il ne te reste qu'une seule chose à faire, liker.